Contrairement à une projection du secrétariat exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire qui considère que le département de Tamba n'est pas dans une situation alarmante, le maire de Sinthiou Malem, Mamadou Saliouba, campe sur sa position selon laquelle la famine guette le département de Tamba. Nous n'avons pas de marigot, nous n'avons pas de rizière. Mais comment voulez-vous que le département de Tamba ne soit pas dans le rouge comme le département de Podor et de Matam? Ma commune fait frontière avec le département de Ranirou et le département de Matam. Donc quand les gens disent que le département de Tamba n'est pas rouge, je dis je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils ne peuvent pas rester à Dakar avec leurs chiffres et leurs machines pour faire des calculs et des courbatures pour dire que voilà, Tamba n'est pas en danger. Le coordonnateur du système national d'alerte précoce du secrétariat exécutif national, Modi Diop, prouve le contraire avec des pourcentages et statistiques à l'appui. Pendant la période de soudure, les projections tablent sur 5% de taux d'insécurité alimentaire. 5%, ce n'est pas alarmant. Cela veut dire que pendant la période juin, juillet, août, on s'attendrait à 5% de la population qui aurait des déficits considérables en matière d'accès à l'alimentation. Mais il y aurait 55% de la population qui seront capables d'assurer leur sécurité alimentaire, d'effectuer des dépenses alimentaires et même non alimentaires sans recourir à des stratégies d'adaptation. Maintenant, 40% de la population serait dans une situation limite. Lamara Naba, représentant le député maire de Tambacounda, considère que les sinistrés des feux de brousse doivent être assistés à travers le programme de sécurité alimentaire 2018 qui est en train d'être élaboré. Nous avons constaté des dégâts et qui rappellent un peu le stigmate de Leningrad, comme je le disais, ou de Kiev après la guerre. Nous avons vu le tiers des occupations brûlées. Toute la production d'arachides, de mil, de maïs, de sorgho et d'autres spéculations ont été ravagées, à l'exception du coton qui a fait l'objet d'une vente. Plus longtemps, parce que déjà nous avons accueilli les premiers, disons, transhumants. Et donc la durée de la transhumance va s'allonger. Cela va impacter dans différents domaines, dont l'environnement avec l'élagage des arbres, mais aussi sur le fourrager, sur l'alimentation du bétail, des humains, en eau, et aussi bien sûr sur l'alimentation tout court, j'allais dire sur la sécurité alimentaire. Le coordonnateur du système national d'alerte précoce, qui n'est pas resté insensible par rapport à l'incendie de Saregnana dans la commune de Neteboulou, département de Tamba, prône tout aussi pour le fauchage et la réserve fourragère pour réduire les feux de brousse aux conséquences désastreuses.